dans certaines causes immigrantes. Par contre, mes amis qui étaient dans la même configuration que moi, eux ont subi des discriminations, pas vraiment à l'école, mais plus comme partout, dès qu'il fallait ou trouver un emploi ou trouver un appartement. J'ai des amis à moi qui n'ont aucune origine et qui ont été pendant longtemps très modérés et qui ne disaient rien de mal. Depuis quelques mois, avec tout ce qu'on a entendu sur l'extrême droite en France, le Front National, et leur point de vue change en fait. Et même les personnes qui étaient plutôt modérées avant, à force d'entendre des discours à la télé qu'on leur dise c'est pas très grave, c'est de plus en plus banal qu'on dise ça, ils commencent à se dire eux-mêmes « Oh oui, peut-être qu'ils ont raison et que c'est de la faute des immigrés ». Il y en a de moi que je voulais envoyer un peu, il y en a de moi que je ne l'envoyais pas parce que je rêve pas. Alors encore, c'est moi que j'ai fait à manger, c'est moi que je lève mes affaires et tout à la chambre. Et où j'habite, je reste 4 mois, 2 mois pour massager le patron des draps. Donc il y a des gens en France, des enfants d'immigrés de 2e, 3e, 4e génération qui n'ont plus aucune attache avec leur pays de leurs ancêtres, ok, parlent même pas la langue. Mais bon, quand on parle d'eux, quand les citoyens français parlent d'eux, ils les acceptent pas comme français. Il a dit ok, bon, tant que vous n'êtes pas blanc et de culture judéo-chrétienne, non. Vous pouvez pas être français, donc lui il est marocain ou lui il est algérien. J'ai étudié extensivement 2 fois en France et j'ai remarqué que malgré le terme maghreb ne veut seulement indiquer des gens qui viennent de la région maghrébienne, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de connotations négatives envers ce mot. Un peu comme le mot nègre de ces jours a tendance à avoir de la connotation négative. Le problème de la burqa n'est pas un problème religieux. C'est un problème de liberté, c'est un problème de dignité de la femme. Donc, mon opinion personnelle sur l'interdiction du niqab, je crois honnêtement que c'est juste une autre raison pour essayer d'empêcher ou de dissuader l'immigration des Arabes. Personnellement, je suis pour la loi contre le niqab parce que je crois que nous sommes dans un monde plus moderne où il n'est plus nécessaire pour qu'une femme se cache comme le niqab les force à le faire. Je comprends qu'il y a des femmes qui le font volontairement, c'est un choix pour eux et c'est vrai qu'on ne devrait pas les forcer à faire quelque chose qu'elles ne veulent pas faire, mais en même temps, on doit changer avec le temps. La loi vient dans un sens de par ce débat sur l'identité nationale, c'est-à-dire que c'est qu'en ayant ce débat sur l'identité nationale, on a créé, la société ou la France, ou les pouvoirs politiques ont créé un problème qui n'existait pas. Donc ils ont dû définir ce qu'était un étranger, ils ont dû définir la population musulmane et le niqab, ou les femmes qui portent la burqa, est plus un symbole qu'autre chose. C'est une partie infime de la population musulmane, c'est à peu près, d'après certaines études, 2000 femmes. Je n'enlèverai pas mon niqab parce que cette loi est inconstitutionnelle et je ferai en sorte de faire des démarches juridiques et légales. Il n'y a pas beaucoup de personnes aussi qui portent le niqab et ce qui m'a beaucoup choqué, c'est l'attention que les médias se sont concentrés sur ce sujet. Je ne crois pas que ça ne cause aucun problème pour personne. En tant que liberté, c'est leur choix. C'est leur dévotion envers Dieu. Je crois qu'essayer de leur empêcher de certains droits, ce n'est pas leur libérer. Si un policier voit une femme qui porte par exemple le niqab, il peut lui infliger une amende de 150 € ou bien lui donner un stage de citoyenneté. Mais le fait que les journalistes, les médias ont décidé de parler de cela
pendant une longue période. Je pense que ça a encouragé le racisme. C'est juste un moyen d'encourager le racisme. C'est hypocrite. Tu peux pas te vanter d'être un pays d'égalité et de liberté, et après tu t'imposes aux gens de ne pas se vêtir d'une façon ou d'une autre. Okay? Ces gens-là, s'ils veulent mettre le niqab, qu'ils mettent le niqab, c'est leur problème, c'est le problème à personne d'autre. Ça dérange personne. On n'a vraiment pas compris parce que c'était pas dans l'esprit de leur ancienne décision. Donc moi, je pense que cette loi devrait être juste abrogée parce que de toute façon, quand on fait une loi, c'est censé être pour tout le monde. Et là, faire une loi qui touche vraiment une toute petite partie de la population et en plus, on n'a jamais entendu parler d'aucun problème. J'ai des amis qui, quand la loi qui interdisait le port du voile la loi est passée pendant que j'étais au lycée. J'étais au lycée quand elle est passée. Et j'avais 2 amies qui portaient le voile et elles refusaient de l'enlever. Et elles ont dû arrêter leurs études à cause de cela. Et j'ai des amies à l'université qui portent le voile. Et elles sont souvent, les professeurs sont assez durs avec et beaucoup de personnes refusent de leur parler. J'ai dit plutôt qu'on n'avait pas beaucoup de femmes qui mettent le niqab au Maroc. Et ce n'est pas parce qu'on n'aime pas le niqab au Maroc, c'est plutôt qu'on ne comprend pas pourquoi une femme ferait le choix personnel de mettre le niqab. C'est plus compréhensible quand on voit dans une situation que c'est le mari qui force le niqab sur la femme parce qu'il est jaloux ou pour quelque autre raison, on ne comprend pas pourquoi. Je ne crois pas que la loi contre la burqa n'est pas un succès dans le sens que ça ne s'attaque pas au problème de la femme en France, les femmes musulmanes en France, l'oppression dont peuvent souffrir certaines femmes musulmanes en France. Encore, en rien est-ce que c'est une solution, et non seulement c'est pas une solution, mais c'est une stigmatisation, parce que des femmes non voilées sont victimes de violences, de souffrances, qu'elles soient physiques ou non, qu'elles soient religieuses ou non, qu'elles soient... Je pense que c'est une loi inutile. En fait, tout ce que ça fait, c'est faire sentir à ces musulmans qui pratiquent leur religion d'une certaine façon qu'ils sont traités un peu comme des exclus. Je crois que c'est peut-être une issue avec des causes alternatives, peut-être encore la dissuasion de l'immigration et autre chose, mais encore ce n'est qu'une théorie. D'un point de vue intéressant, le fait que cette loi soit un échec ou non n'est pas tellement important parce que le problème est si mineur que si les médias arrêtent d'en parler 2 ou 3 jours, personne ne s'en rendra compte que le nombre de femmes avec burqa en 10 millions a augmenté. Donc dans un sens, et là ça revient au débat que est-ce que c'est un outil politique ou non. Parce que le fait qu'on ne peut pas savoir que ce soit un succès ou non montre que ce n'est pas le problème. Le problème est vraiment, le problème, ou plutôt dans un sens, l'utilité de cette loi, c'est que ça ramène le discours sécuritaire, ça ramène le discours de l'immigré et du problème que l'immigré n'est pas partie intégrante de la société. Quelque part d'autre, c'est que les gens soient plus ouverts à la différence entre eux et d'autres personnes. Quand on rencontre une personne qui est différente de nous, qui a une différente religion, qui pense différemment, qu'on ne soit pas... qu'on soit ouvert à cela, qu'on respecte qu'ils soient différents et qu'on ne trouve pas que c'est mauvais qu'ils soient différents de nous.